Bonjour à tous et bienvenue sur Homemade School. Aujourd'hui nous verrons les sélections et requêtes SQL. Le SQL, c'est-à-dire Structured Query Language, langage de questions structurées, est le langage de requête standard pour les SGBD relationnels dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Il a été développé par IBM dans les années 1970. Ce langage a pour but de manipuler les données dans une base de données. Pour donc effectuer une requête permettant de retrouver et de sélectionner une donnée, le langage SQL utilise le bloc Select from Where. Donc avec le SQL, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est le Select from Where. C'est-à-dire que je dois toujours sélectionner quelque chose depuis un endroit qui respecte une certaine condition. Donc la condition est appliquée sur la chose que je sélectionne. Donc sélectionner quelque chose depuis un endroit qui respecte une certaine condition, une ou plusieurs conditions. Donc le select liste les attributs à sélectionner. Le from lui liste les relations et arguments, c'est-à-dire les différentes tables pour notre cas-ci. Et le where en fait c'est dans le where qu'on définit la condition sur un ou plusieurs attributs. Donc le langage SQL, la base c'est quoi? C'est sélectionner quelque chose depuis un endroit et qui respecte une ou plusieurs conditions. Si cela est compris, alors c'est bon pour le SQL, pour les bases du SQL. Maintenant, pour donc voir comment est-ce qu'on pourra utiliser les requêtes SQL, voici certains besoins qui nous sont posés. On veut connaître les quartiers de Berthoud dont le nom commence par K. Au niveau du logiciel ArcGIS Pro, pour effectuer en fait les sélections, on a trois types de sélection. Vous venez là dans Map et ensuite voici on a Select by Attribute et Select by Location. Le premier Select c'est pour pouvoir directement sélectionner un élément depuis notre map. C'est-à-dire que si je prends par exemple le Select by Rectangle et que je viens écraser un rectangle, sélectionner tous les différents éléments qui ont une intersection avec le rectangle que j'ai eu à tracer. Et là, avec le attribut, vous pouvez visualiser les attributs de ce que vous venez de sélectionner. Le clair, c'est pour annuler la sélection. Donc, on va cliquer sur clair. Le select by attribute et le select by location sont vraiment ceux qui vont beaucoup nous intéresser parce que c'est avec eux qu'on pourra faire nos différentes requêtes. Le select by attribute considère que la condition qu'on applique est sur un attribut d'une entité ou de plusieurs entités. Donc lui considère en fait la condition sur la valeur de l'attribut dans la table attributaire. Et le select by location considère la condition sur l'emplacement de l'élément ou de l'entité dans une autre couche. Donc il considère en fait la relation spatiale entre les entités. Voilà. Donc pour commencer à répondre aux différents besoins qui nous sont posés, premier besoin, on veut connaître les quartiers de Berthoud dont le nom commence par K. On constate donc ici là que la condition en fait est posée sur la valeur de l'attribut. Donc on va faire une sélection par attribut parce que l'attribut ici est le nom. On veut connaître les quartiers dont le nom commence par K. Donc la condition est sur la valeur de l'attribut nom. Donc on vient dans le logiciel ArcGIS Pro et là, comme je dis en map, on prend dans select by attribute. Et ici, donc, on définit ce que dans le input rows, il s'agit en fait de définir ce qu'il y a à sélectionner et depuis où on va le sélectionner. Donc ici, vu qu'on veut connaître les quartiers qui commencent par K, dont le nom commence par K, on va donc sélectionner quartier. Donc je dis sélectionne-moi les quartiers dans la table quartier. Ici, le type de sélection, on va laisser à nouvelle sélection. Et là, ici, on a la possibilité de charger une requête dans le load ou alors de conserver la requête qu'on a eu à définir et ou de l'enlever ici. Si vous cochez SQL, vous pouvez écrire votre code vous-même. Là, il faudrait au préalable que vous ayez des bases en SQL. Mais si vous ne voulez pas écrire votre code et que le logiciel le fasse pour vous de manière automatisée et très simple,
vous utilisez donc, vous décochez SQL et vous utilisez et vous suivez tout simplement les différentes étapes. Donc, revenant sur notre besoin, c'est qu'on veut connaître les noms des quartiers, les quartiers dont les noms commencent par K. Dans la condition est sur l'attribut nom, connecte les quartiers dans le nom, et ici, on va dire commence par begin suite, et là, K. Et je tiens à signaler que c'est sensible en fait à la casse. On met le K en majuscule parce que dans la table attributaire, les différents noms sont tous en majuscule. On peut le vérifier si on ferme là et qu'on fait un clic droit sur quartier attributable. Comme vous le constatez, les différents noms sont en majuscule. Donc il faudrait qu'en mettant le K, qu'on ne le mette pas en minuscule. Sinon le logiciel ne va rien trouver. Donc on ferme la table et on a dit dans le input rows, c'est quartier. Nouvelle sélection. On veut sélectionner les quartiers dont les noms, on prend nom, commence par begin with, K en majuscule. Et là, on applique. Si on décale par exemple, le logiciel en fait a pu sélectionner deux quartiers dont les noms commencent par K. Vous pouvez vérifier si ce que le logiciel a fait est bon en ouvrant la table attributaire. Ici au bas, ça vous dit 2 éléments sur 30 sélectionnés. Donc, si vous vérifiez par exemple, effectivement, il y a le quartier Koumé Bonis qui commence par K et également le quartier Kano, dont la sélection est bonne. On a donc ainsi les quartiers dont les noms commencent par K. Vous avez la possibilité d'extraire les éléments sélectionnés. Vous venez dans la couche concernée. Vous faites un clic droit, donc sur quartier on fait un clic droit et ensuite on s'en va dans sélection et ensuite on prend make layer from selected features et là ce niveau-ci on va changer la couleur, on clique sur le symbole, on fait un clic droit et on va la mettre un peu plus claire. Okay. Et on a donc nos deux quartiers Koumé et Bonis. Si on décoche la couche quartier, on verra que les deux quartiers qui restent sont effectivement ceux qui ont été sélectionnés. Le deuxième besoin qui nous est posé, on veut maintenant connaître les établissements situés dans ces quartiers. Vous voyez en fait que maintenant la condition est sur l'emplacement en fait de l'entité, vu qu'on a le mot situé qui nous fait. Donc c'est pas pour dire que toutes les requêtes seront toujours un peu plus claires de la sorte, mais tant que vous avez déjà compris le principe et que vous connaissez quelle sélection je dois utiliser, en fait vous maîtrisez la chose. Donc sélectionner, on veut connaître les établissements situés dans ces quartiers. Donc là on fera donc une sélection par location parce qu'on veut connaître les établissements situés dans ces quartiers. Ces quartiers mis pour les deux quartiers Koumé et Kano. Donc ici on fera une sélection par location. On vient donc ok. Dans le input features, qu'est-ce qu'on veut sélectionner? Ce sont les établissements. Les établissements sont dans quelle couche? Dans la couche éducation. Maintenant, quelle est la relation qui lie en fait? Quelle est la relation en fait qui les lie? C'est qu'on veut sélectionner les établissements qui sont dans les quartiers Koumé et Kano. Donc la relation ici est à l'intérieur de, et on va la chercher within. Donc les établissements à l'intérieur de quelle couche? La couche quartier sélection. Normalement on aurait dû la renommer, mais il s'agit en fait de la couche quartier sélection, c'est-à-dire la couche qui contient juste nos deux quartiers Koumé et Kano. Ok. Ici pour le search distance, bon, on n'a pas en fait de distance de recherche parce que ceci n'est valable que si on avait sélectionné, si on était dans le cas d'un within et distance. Donc ici c'est juste à l'intérieur, ce n'est pas à l'intérieur d'une distance, ce n'est pas à l'intérieur selon une distance spécifique. Donc là on n'a rien à mettre. Le type de sélection c'est une nouvelle sélection et on applique tout simplement. Comme vous pouvez donc le constater, le logiciel a repéré les établissements à vue d'œil qui sont en fait contenus dans ces deux quartiers. On va décocher la couche quartier et on voit donc qu'effectivement il n'y en a que deux établissements qui sont dans les quartiers concernés. Si on fait un clic droit sur la table attributaire d'éducation, un clic droit sur la couche éducation et qu'on ouvre la table attributaire, on verra que le logiciel nous spécifie ici au bas qu'il a trouvé deux entités qui sont dans les quartiers Koumé
ou canaux. Donc on a également possibilité d'extraire les sélections. Toujours selection, clic droit, ensuite selection, make layer for. Ok. Vous pouvez également renommer en double-cliquant. On peut dire juste éducation dans Koumé Kano. Ok. Maintenant, donc, on répond à notre dernier besoin. On veut connaître les établissements dont les pourcentages d'élèves filles et de garçons sont supérieurs à 50% et dont le nombre d'enseignants est supérieur à 10 et qui sont situés dans ces quartiers. Wow. Si vous analysez donc la demande, on a en fait affaire à deux types de sélection. D'abord une sélection par attribut et une sélection par location. Attribut parce qu'en fait on a des conditions sur les attributs: pourcentage d'élèves filles, pourcentage d'élèves garçons, nombre d'enseignants, et également sélection par location parce qu'on a affaire à une condition sur l'emplacement avec le terme situé dans le quartier, avec l'expression situé dans le quartier, pardon. Donc là, on va d'abord effectuer dans la première sélection. Avant d'effectuer les sélections, la sélection sur les différents, cocher un clic droit et parcourir la table attributaire. Si on le constate dans la table attributaire, il n'y a pas en fait de pourcentage d'élèves, que ce soit filles ou garçons. Donc si on essaye de faire une sélection par attribut, le logiciel ne verra pas de champ qui s'appelle le pourcentage des filles parce qu'il n'existe pas. Donc il faudrait d'abord au préalable le créer. Donc rapidement on va créer deux champs qui seront pourcentage garçon et pourcentage filles. Concernant le nombre d'enseignants, on a déjà ce nombre là, donc il faut se créer deux champs ici. Donc premier champ, on va l'appeler pourcentage garçon. Bon, le nom il est trop long, on va le laisser ainsi. Le type ici, on va le définir, vous double-cliquez en float. Le format, c'est un format numérique. Ici, vous pouvez définir le nombre de chiffres. Signifie qu'un digit, c'est pour le nombre de décimales. Alors, signifie qu'un digit. Bon, on laissera décimal plus 6. Donc, on valide. Ok. On crée également un autre champ. Bon, on conserve d'abord. On va également créer encore un autre champ qu'on va nommer pourcentage filles. Alors, le type toujours float, non réel quoi. Et ici le format c'est toujours numérique. Ok, et on conserve là. Ok, on peut donc fermer là et revenir sur notre table attributaire. Et comme on le constate, les deux champs ont été créés. Maintenant donc on va remplir ces champs. Il faut maintenant calculer les différents pourcentages. Pour cela on va utiliser la calculatrice. On vient là, on clique sur calculer. Le input table c'est la table éducation. Dans les champs, commençons d'abord par pourcentage garçon. Cette concaténation c'est réduit
à la jointure qu'on a eu à faire. Dans l'expression, le type d'expression arcade. Et ici là, on dira que éducation, pourcentage de garçons. Donc le pourcentage des garçons serait égal à la formule du pourcentage qui est la fréquence. On le sait tous, c'est l'effectif divisé par l'effectif total fois 100. Donc on dira donc ici il prend effectif des garçons fois 100 divisé par les parenthèses l'effectif total qui est garçon plus fille. Donc garçon, on va un peu agrandir la fenêtre pour mieux voir. On n'avait qu'à double-cliquer tout simplement. Donc divisé par garçon plus fille. Et on refait. Et on applique. On va essayer d'y aller pour voir ce qui a été fait. Oh voilà, le logiciel n'a que calculé pour ces deux-ci en fait à cause des sélections qu'on avait eu à faire. Donc que j'ai sans le faire exprès eu à faire avant d'arriver dans la calculatrice. Vu que je n'ai que sélectionné les deux-ci, c'est ça que ça n'a que calculé pour les deux. Donc ce que je vais donc faire, c'est que je vais cliquer sur le premier. Je clique sur le premier, je maintiens un chiffre et je clique sur le dernier pour tout. Maintenant, on va appliquer le même processus, mais maintenant pour le champ pourcentage fille. Et ici, on enlèvera simplement garçon. On va juste ajouter pour les filles. Voilà. Avant d'appliquer, pour ne plus refaire la même erreur, on sélectionne le premier. Sélectionne tel que représenté. J'ai l'impression que les pourcentages des filles ne sont pas bons. La formule a été ratée. Ouais, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc on va revenir dans la calculatrice et on va vérifier nos coformules. On va calculer le pourcentage, le nom du champ c'est fille. Oui, on va agrandir un peu. Ok, on va l'effacer d'abord complètement. Donc pourcentage des filles c'est égal à quoi? C'est égal au pourcentage des filles multiplié par, je clique là, 100 multiplié par 100. Ok, et divisé par, on ouvre la parenthèse, pourcentage des filles plus pourcentage des garçons. On ferme la parenthèse et on applique. Ok, le pourcentage maintenant est raisonnable, c'est bon. On dit on veut connaître les établissements dont les pourcentages d'élèves filles et de garçons. Là, il s'agit d'abord d'une requête par attribut. Donc, on va donc faire en fait une sélection par attribut. On peut fermer. Bon, le sens c'est là, ouais. On va donc venir au niveau de select by attribute. Et on va dire, on sélectionne
depuis la table éducation, les établissements, nouvelle sélection, où le pourcentage des garçons est supérieur, is greater than, on a dit 50%, donc 50, et le pourcentage, non, si c'est et, le pourcentage des filles is greater than, supérieur à 50, donc 50, et on applique. Étant donné qu'il n'y a pas en fait d'établissement qui a à la fois le pourcentage de garçons supérieur à 50 et à la fois le pourcentage de filles supérieur à 50. C'est pour cela en fait que le logiciel ne sélectionne rien, parce qu'il n'y a aucun attribut qui respecte cela, donc de telle sorte que le pourcentage des filles et des garçons soit supérieur à 50%. Donc on dira donc que pour ces besoins là, il n'y en a aucun établissement dans Bertois qui ait un pourcentage de filles et de garçons supérieur à 50%. Donc pour donner un peu plus de peps à cet exercice, on va plutôt considérer que le pourcentage, on va plutôt considérer des établissements dont le pourcentage de garçons ou de filles est supérieur à 50%. Donc je peux imaginer que vous avez compris ce qu'on va juste changer. On viendra juste changer le AND ici par le OR. Et vous verrez que les sélections. Donc, ça là. Tout a été sélectionné. C'est-à-dire que tous les établissements de la ville de Bertois concernés, soit ils ont le pourcentage de filles supérieur à 50%, soit c'est le pourcentage des garçons qui est supérieur à 50%. On va ajouter la dernière condition sur les derniers attributs, qui est également que le pourcentage, le nombre des enseignants soit supérieur à 10. Donc ici, on va ajouter une autre condition et que le nombre d'enseignants, donc enseignants ici, is greater than, supérieur à 10. Et on a plus de 53 établissements qui respectent cette condition. C'est-à-dire que des établissements où le nombre, le pourcentage des garçons ou des filles est supérieur à 50 et le nombre d'enseignants est supérieur à 10. Donc on valide là et on va faire une extraction de cette sélection là de 53 entités concernées. Make layer et on va changer la couleur. Clique droit sur le symbole et on mettra l'air. Donc voilà les 53 établissements qui ont un pourcentage de garçons ou de filles supérieur à 50 et d'enseignants supérieurs à 10. Maintenant donc pour terminer la dernière clause de cette requête, on a dit et dans le et qui sont situés dans ces quartiers, c'est-à-dire dans les deux quartiers précédents. Donc là on va faire une sélection par location. Donc ici on va dire on sélectionne les éducations en sélection parce qu'il s'agit des 53 établissements qui ont respecté la précédente condition, qui sont à l'intérieur de quartier sélection parce qu'il s'agit de la couche qui contient les deux quartiers Kano et Koumé si j'ai bonne mémoire. Ici pas de distance, nouvelle sélection et on applique. Ok, si on ouvre dans la table attributaire de éducation sélection, le logiciel nous montrera en fait qu'il n'y a qu'un seul établissement qui soit situé en fait soit dans Kano ou dans Koumé, qui ait un pourcentage de filles ou de garçons supérieur à 50% et un nombre d'enseignants supérieur à 10. Il s'agit de l'école maternelle publique de Bertois. Waouh, on a vraiment eu affaire à un cas pratique vraiment très explicite concernant les sélections et requêtes SQL. Ok, on peut donc une couche pour le lait.
Ok, et on va annuler les micro-couches. Et on ne restera plus qu'avec notre établissement concerné. Ok, c'était tout pour cette vidéo sur les sélections et requêtes SQL. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment calculer un MNT sur ArcGIS Pro à partir d'un semi de points. À très bientôt.